Bienvenue sur la chaîne Prière quotidienne pour votre FOI. Notre Dieu a une sagesse et une puissance infinie. C'est pourquoi je vous encourage à vous débarrasser de vos soucis et de vos peurs et à laisser à Dieu le soin de s'occuper des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Avez-vous déjà essayé de contrôler quelque chose et réalisé que vous ne pouviez pas le faire? Imaginez que vous êtes dans un petit bateau et que vous êtes coincé au milieu d'une grosse tempête effrayante. Tu n'as pas le pouvoir d'arrêter la tempête. Et si vous connaissiez quelqu'un qui pourrait le faire? Nos vies sont souvent comme cela. Nous nous retrouvons dans des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Comme la tempête. Mais nous oublions souvent que nous avons le choix. Il se peut que vous n'ayez pas l'impression d'avoir le choix, mais vous l'avez. Nous pouvons nous inquiéter et essayer d'arranger les choses nous-mêmes. Ou nous pouvons faire confiance à celui qui a le pouvoir sur tout, même sur la tempête. En tant qu'être humain, nous aimons être responsables. Cela nous donne un sentiment de sécurité et de puissance. Cependant, nous devons comprendre nos limites. Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient. C'est lui qui contrôle tout, pas nous. Mais nous pouvons trouver du réconfort en sachant que nous faisons partie du grand plan de Dieu. Job 26, verset 7, nous rappelle que Dieu étend le nord sur le vide et suspend la terre au néant. Notre Dieu est tout-puissant. Nous savons tous que la vie peut être difficile. Nous savons tous que la vie peut être difficile, avec des surprises à chaque coin de rue. La Bible nous rappelle dans l'Ecclésiaste 3, verset 1, que chaque chose a son temps. Cela signifie qu'il y a des choses qui se produisent et que nous ne pouvons ni contrôler ni prévoir. Nous ne pouvons pas contrôler le temps qu'il fait, n'est-ce pas? Et tout comme le temps, certaines choses dans la vie échappent à notre contrôle. C'est ainsi. Il est naturel de vouloir tout contrôler. Nous aimons nous sentir en sécurité, et le fait d'avoir le contrôle semble nous offrir cette possibilité. Mais la vérité est que nous ne pouvons pas tout contrôler. Non, nous ne pouvons pas. Il y a des choses dans la vie qui sont tout simplement hors de notre portée. Lorsque nous essayons de tout contrôler, nous finissons par être fatigués et stressés. C'est parce que nous sommes humains et que nous avons des limites. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est dit qu'il y a un temps pour tout. Parfois, le moment est venu pour nous de laisser tomber notre besoin de contrôle et de laisser Dieu prendre le dessus. Lâcher prise et laisser faire Dieu. Pourquoi devrions-nous laisser Dieu prendre le contrôle? La sagesse et la puissance de Dieu dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Contrairement à nous, Dieu n'est pas limité par le temps ou l'espace. Le psaume 147, verset 5, dit « Son intelligence est sans limite. Il connaît le commencement, la fin et tout ce qui se trouve entre les deux. Il sait ce qui est le mieux pour nous, même si nous ne le voyons pas. » Nous sommes souvent confrontés à des choses que nous ne comprenons pas, et c'est normal. Nous pouvons être sûrs que Dieu sait ce qu'il fait. Ses voies sont plus élevées que les nôtres. Comme nous l'apprenons dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » L'abandon ne signifie pas que nous avons perdu ou abandonné.
Cela signifie que nous avons foi en Dieu. Lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler et que nous faisons confiance à Dieu, nous montrons que nous croyons en sa grande puissance et en sa sagesse. La Bible est remplie de personnes qui ont fait confiance à Dieu dans des moments difficiles. Examinons l'histoire de Josaphat, telle qu'elle est racontée dans 2 Chroniques 20. Josaphat, le roi de Juda, a été terrifié par l'arrivée de vastes armées contre lui. Mais au lieu d'essayer de contrôler la situation lui-même, il s'est tourné vers Dieu. Il a prié en disant « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. » Puis, guidés par leur foi, Josaphat et son peuple sont allés à la rencontre des armées. Au lieu de se battre, ils ont chanté les louanges de Dieu. Et Dieu a pris le contrôle. Les armées ennemies ont été désorientées et se sont détruites les unes les autres. Josaphat et son peuple n'ont pas eu à se battre. Ils ont fait confiance à Dieu et ont vu sa puissance à l'œuvre. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous montrons notre foi en lui. Regardons une autre histoire, celle du roi Ézéchias dans 2 Rois 20. Il était très malade, au point que le prophète Ésaïe lui avait dit qu'il allait mourir. Mais Ézéchias s'est tourné vers Dieu dans la prière, lui faisant confiance même face à la mort. Et vous savez quoi? Dieu a entendu sa prière et a ajouté 15 ans à sa vie. Comme Ézéchias, lorsque nous faisons confiance à Dieu face à l'incontrôlable, nous permettons à son plan divin de se déployer. Nous permettons à son plan divin de se déployer dans notre vie. C'est alors que les miracles commencent à se produire sous nos yeux. Lorsque nous faisons confiance à Dieu pour des choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous pouvons ressentir une paix difficile à expliquer. C'est une paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Et même si nous sommes confrontés à des temps difficiles, Dieu nous promet la paix dans nos cœurs. Le verset 7 de Philippiens 4 dit « Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Notre paix vient du fait que nous savons que le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu qui a placé les étoiles dans le ciel et qui les connaît toutes par leur nom, est le même Dieu qui veille sur nous. Il connaît nos luttes et nos soucis. Il voit nos larmes et se soucie de ce que nous traversons. Psaume 34, verset 18, dit que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Lorsque nous lâchons prise et faisons confiance à Dieu, nous pouvons dormir en paix, même lorsque le monde autour de nous est en proie au chaos. Nous pouvons affronter le lendemain sans crainte, sachant que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. Nous pouvons traverser le feu sans être brûlés, et les eaux sans être noyés. Il n'est pas étonnant que l'auteur de la chanson dise « Parce qu'il vit, je peux affronter demain. Parce qu'il vit, toute peur a disparu. » La paix que nous procure la confiance en Dieu ne signifie pas qu'il n'y aura pas de tempête. Cela ne veut pas dire que nous ne serons pas confrontés à des difficultés ou que nous ne passerons pas par des moments difficiles. Mais cela signifie qu'au milieu de ces tempêtes et de ces difficultés, nous pouvons avoir un calme, une tranquillité, une paix qui n'est pas de ce monde. C'est parce que notre confiance n'est pas dans ce monde, mais dans le Dieu qui l'a créé et dans le fait de savoir qu'il a le contrôle. Savoir qu'il ne nous fera jamais défaut nous procure une paix difficile à expliquer, mais merveilleuse à expérimenter. L'amour de Dieu pour nous ne faiblit jamais.
et il est toujours fidèle à sa parole. La Bible est remplie d'exemples de l'amour indéfectible de Dieu et de sa fidélité. Rappelez-vous l'histoire des Israélites dans le désert. Après avoir été libérés de l'esclavage en Égypte, ils se sont plaints et se sont détournés de Dieu. Il leur a fourni la manne, le pain venu du ciel, pour qu'ils la mangent. Il a démontré sa puissance et son amour. Même si le peuple était incrédule, cela nous rappelle que Dieu ne nous abandonnera pas. Il nous aime plus que nous ne pouvons l'imaginer. Cela signifie également que tout ce que Dieu promet, il le fait. Si Dieu dit qu'il fera quelque chose, vous pouvez être sûr qu'il le fera. C'est comme si votre meilleur ami vous promettait de vous aider, vous le croyez parce que vous savez qu'il tient toujours ses promesses. Dieu est comme ça, mais encore mieux. Chaque fois qu'il fait une promesse dans la Bible, il la tient toujours. Lorsque nous remettons nos soucis à Dieu, nous pouvons le faire par la prière. C'est ainsi que nous parlons à Dieu. Lorsque nous prions, nous pouvons lui faire part de tous nos soucis et de toutes nos craintes. Et Dieu, parce qu'il nous aime, nous donne la paix. Le verset 7 de 1 Pierre 5 dit « Remettez en lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Abandonner nos soucis à Dieu dans la prière signifie que nous cessons d'essayer de tout régler par nous-mêmes. Cela signifie que nous faisons confiance à Dieu pour nous aider. Nous disons à Dieu, « Je ne peux pas y arriver tout seul. Je te confie mes soucis. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. » Lorsque nous faisons cela, nous cessons de porter tous ces lourds soucis par nous-mêmes. Nous les partageons avec Dieu, nous les lui donnons. Et parce que Dieu est si grand et si fort, il peut s'occuper de tous les soucis que nous avons. Et le plus beau, c'est que Dieu veut nous aider à résoudre nos soucis parce qu'il nous aime tellement. La prière revient donc à dire, « Dieu, je te confie mes soucis. J'ai besoin de ton aide. » Et lorsque nous faisons cela, nous commençons souvent à nous sentir mieux. C'est comme si un poids était enlevé de nos épaules. Considérons également l'idée de la victoire par l'abandon. Cela peut sembler étrange. La victoire. Comment pouvons-nous gagner en abandonnant? Mais dans le royaume de Dieu, c'est en renonçant que nous remportons la victoire. Lorsque nous cessons d'essayer de tout contrôler et que nous faisons confiance à Dieu, nous devenons victorieux. C'est ainsi que nous vaincrons la peur, l'inquiétude et le stress. Regardons l'histoire de la ville israélite de Jéricho dans le livre de Josué. Les murs de la ville étaient trop solides pour être conquis par la force. Dieu a demandé à Josué et aux Israélites de marcher autour de la ville pendant 7 jours, le 7e jour, de sonner de la trompette et de pousser des cris. Selon les critères du monde, ce plan n'avait aucun sens. Mais les Israélites ont renoncé à leur compréhension et ont suivi l'ordre de Dieu. Lorsqu'ils l'ont fait, les puissantes murailles de Jéricho se sont écroulées et les Israélites ont remporté une victoire qu'ils n'auraient pas pu obtenir par leurs propres moyens. Dans nos vies aussi, il y a des murs que nous ne pouvons pas faire tomber par nos propres moyens. Il peut s'agir de problèmes ou de défis que nous ne pouvons pas résoudre, quels que soient nos efforts. Il peut aussi s'agir d'une personne que nous ne pouvons pas changer ou d'une situation que nous ne pouvons pas contrôler.
Lorsque nous nous trouvons dans de telles situations, nous avons tendance à nous sentir bloqués, impuissants ou découragés. Nous avons beau essayer tout ce qui nous passe par la tête pour résoudre le problème, rien n'y fait. Nous nous sentons encore plus stressés, inquiets et fatigués. C'est comme essayer d'ouvrir une porte qui est bien fermée. Mais lorsque nous remettons ces situations à Dieu, il peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Imaginez que Dieu a la clé de cette porte verrouillée. Lorsque nous lui confions nos problèmes, il ouvre la porte. Cela ne veut pas dire que tout devient soudain parfait, mais cela signifie que nous ne sommes pas seuls face à nos problèmes. Dieu est avec nous. Il travaille sur nos problèmes d'une manière que nous ne pouvons même pas imaginer. Une fois que nous avons remis nos situations à Dieu, il se peut que nous ne voyions pas de changement tout de suite. Le temps de Dieu est différent du nôtre. Mais une chose est sûre, Dieu travaille pour nous. Ses voies sont toujours meilleures que les nôtres. Et tout comme un parent qui empêche son enfant de toucher une cuisinière chaude, Dieu voit la situation dans son ensemble et sait ce qu'il faut faire. Dieu a une vue d'ensemble et sait ce qui est le mieux pour nous. Alors, dans les moments où nous avons l'impression de frapper à une porte fermée, souvenez-vous de ceci, Dieu détient la clé. Il nous suffit de lui confier nos problèmes, de faire confiance à son timing parfait et de croire en son infinie sagesse. En faisant cela, nous verrons que Dieu fera ce que nous pouvons. À partir d'aujourd'hui, apprenons à laisser à Dieu les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Il ne nous décevra jamais. Confions-les à Jésus. Souvenez-vous de Josaphat, de la manne dans le désert et des murs de Jéricho. Ces histoires nous enseignent que lorsque nous nous abandonnons à Dieu, c'est lui qui prend le relais. Et quand Dieu prend le dessus, des miracles se produisent. Rappelez-vous que Dieu vous aime. Il prend soin de vous. Il est plus sage et plus fort que nous ne pourrons jamais l'être. Confiez-lui vos soucis. Abandonnez-les lui. Priez-le, et c'est en lui que vous trouverez la victoire et la paix. Maintenant, pour tous ceux qui sont à portée de ma voix, allons prier le Seigneur. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu de grâce et d'amour. Père céleste, je te loue et je te donne toute la gloire. Je t'exalte, Seigneur. Je t'exalte au-dessus de tout. Seigneur, je te demande ton pardon et tes miséricordes qui sont nouvelles chaque matin. Seigneur, je viens à toi pour chercher ta face et demander ton intervention divine. Père, aide-moi à reconnaître et à comprendre les limites de mon contrôle. Seigneur, aide-moi à laisser toute chose entre tes mains expertes, car tu es le Créateur, le soutien et le Maître de l'univers. Seigneur, je déclare, au nom de Jésus, que je ne serai pas paralysé par mes peurs ou mes soucis. Je déclare que je ne laisserai pas le stress dominer ma vie. Au contraire, je laisserai la foi me guider. Par le sang de Jésus, je brise toute chaîne d'anxiété et d'inquiétude qui me lie. Je réprimande tout esprit de peur et d'incertitude au nom de Jésus. Père, j'ai confiance en ta sagesse et ta puissance infinie. Je te remercie, Seigneur, car tu as une vue d'ensemble et tes plans pour ma vie sont parfaits. Apprends-moi l'art de l'abandon,
cher Seigneur. Apprends-moi à lâcher prise et à me laisser aller. Aide-moi à te faire davantage confiance, à te donner le plein contrôle et à m'en remettre à toi. Seigneur, je te prie de protéger mon esprit, mon cœur et mon âme. Protège-moi des pensées négatives et remplis-moi de ta paix. Seigneur, je te remercie pour ta paix qui surpasse toute compréhension. Je réprimande tout esprit d'agitation, de querelle, d'amertume et de division dans mes relations. Au nom de Jésus, je déclare la paix, l'amour et l'harmonie dans mes relations. Je m'oppose à tout esprit qui cherche à voler ma paix et ma joie. Au nom de Jésus, je revendique la victoire sur les batailles dans ma vie. Je déclare la victoire sur toute maladie. Je déclare la victoire sur le manque, les dettes et les pertes financières. En toi, Seigneur, je trouve la force et l'espoir. Je m'accroche à la promesse que tu ne me quitteras jamais et que tu ne m'abandonneras jamais. Seigneur, je déclare que je suis plus que vainqueur. Par le Christ Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ou mes proches ne pourra prospérer. Je déclare que je suis vainqueur non par ma puissance, mais par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, guide-moi chaque jour pour que je vive selon ta volonté parfaite. Ouvre mes yeux pour voir ton œuvre dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir ton œuvre dans ma vie et pour comprendre tes plans pour moi. Aide-moi à te faire davantage confiance et à m'abandonner complètement à toi. Je plaide le sang de Jésus sur tous les domaines de ma vie. Qu'il me purifie, me protège et me guide. Au nom de Jésus, je réprimande toute force négative, toute forteresse et toute puissance des ténèbres qui cherchent à me détourner de ton chemin. Je réprimande tout esprit qui cherche à tuer, à voler et à détruire. Seigneur, je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je te remercie pour ton amour, ta grâce, ta miséricorde et ta fidélité. Je t'abandonne tout, sachant que tu ne me décevras jamais. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions votre soutien. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section des commentaires. Nous vous prions de nous envoyer vos demandes de prière pour que nous puissions les présenter devant Dieu, pour votre bénédiction et votre victoire, et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se tenir en accord avec vous en ce moment même. À Dieu soit toute la gloire. Je déclare que